Regarde-moi bien. L'argent n'est pas ce que tu crois. Avant d'être un billet, avant d'être une pièce, avant même d'être un chiffre sur un écran, l'argent était une idée. Une idée si puissante qu'elle a fait tomber des empires, construit des royaumes, et contrôlé des milliards d'êtres humains. Imaginez un monde où l'argent coule vers vous comme un fleuve irrésistible, attiré par une force invisible que seuls les initiés connaissent. Et si je vous disais que ce secret, scellé dans des grimoires oubliés au cœur des archives secrètes du Vatican, n'a jamais été révélé au grand public? Un rituel ancestral qui transforme quiconque en aimant à richesse. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous le dévoilerai, mot pour mot. Mais d'abord, plongeons dans l'histoire fascinante de l'argent, car pour maîtriser sa magie, il faut en comprendre les origines sombres et puissantes. Prêt? Allons-y. Remontons à l'aube de l'humanité, il y a plus de 100 000 ans, dans les plaines africaines où nos ancêtres chassaient pour survivre. Pas d'argent, pas de banque, juste le troc pur et dur. Vous aviez une peau de bête? Échangez-la contre un outil en pierre. Mais attendez, et si votre voisin n'avait pas besoin de votre peau? Le chaos régnait. Imaginez, un fermier avec trop de pommes, mais personne pour les troquer contre du lait. La faim guettait. C'est là que naît l'étincelle, l'idée d'une valeur commune. Et vous, imaginez-vous à la place de ces premiers humains, transpirant sous le soleil brûlant, négociant votre survie avec un inconnu? Une mauvaise affaire, et c'est la famine. Ces moments de tension ont forgé notre cerveau une peur instinctive de la pénurie que les millionnaires modernes exploitent encore aujourd'hui. Mais attendez, car cette peur a donné naissance à quelque chose de révolutionnaire, un objet qui a changé le destin de l'humanité pour toujours. Dans les îles du Pacifique, des coquillages rares deviennent la première monnaie. En Mésopotamie, vers 3000 avenue Jésus-Christ, les Sumériens utilisent des tablettes d'argile pour noter des dettes en grains ou en bétail. Pourquoi? Pour dompter le chaos, créer la confiance. Mais ce n'est que le début. Qu'est-ce qui a transformé ces échanges en empire? La réponse va vous surprendre et elle mène droit à un métal qui a ensorcelé l'humanité. Entrez dans l'Anatolie antique, en Lydie ou aujourd'hui la Turquie vers 600 avenue Jésus-Christ. Le roi Crésus, oui, celui du mythe riche comme Crésus, frappe les premières pièces d'or et d'argent pur. Pourquoi là? Parce que les rivières locales charriaient de l'électrum, un alliage naturel. Ces pièces, tamponnées d'un lion royal, n'étaient pas juste du métal, où elles étaient une promesse, ceci vaut tant. Les intérêts? Contrôler le commerce, taxer les sujets, financer des guerres. Picturer Crésus dans son palais, entouré de montagnes d'or, riant aux éclats alors que ses ennemis tremblent. Mais saviez-vous que cet or provenait de mines hantées par des légendes de malédiction? Des mineurs périssaient pour extraire ce trésor, et Crésus lui-même consulta l'oracle de Delphes pour sa fortune, une prophétie qui le mena à sa perte. Cette dualité où richesse et ruine imprègne l'histoire de l'argent, et elle n'a jamais été aussi évidente que dans les empires qui suivirent. Mais attendez, en Chine, dès 1000 avenue Jésus-Christ, des couteaux et des pelles en bronze servaient de monnaie. Puis, sous la dynastie Qin, des pièces rondes avec un trou carré symbolisent le ciel et la terre. L'argent devient philosophique. En Grèce, Athènes inonde le monde de drachmes d'argent, finançant la démocratie et les temples. Rome suit avec l'or d'or, conquérant l'Europe. Imaginez, un soldat romain payé en deniers, bâtissant un empire sur des pièces. Mais ce pouvoir a un prix sombre, des esclaves minant l'or dans des conditions infernales. Et si je vous disais que ce système cache déjà les germes de l'inflation moderne? Accrochez-vous, car la prochaine révolution va tout changer et elle vient d'Orient pour extraire. Transportons-nous en Chine sous la dynastie Tang, vers 618 AP Jésus-Christ. Les marchands, las de trimballer des sacs de pièces lourdes, inventent les billets volants et des certificats en papier représentant de l'or stocké. Sous les Song, en 1023, le gouvernement imprime la première monnaie papier officielle. Pourquoi? Pour booster le commerce sur la route de la soie, financer des armées immenses. Mais attention, l'inflation frappe quand ils impriment trop, causant des famines. Fermez les yeux et visualisez un marchand sur la route de la soie, son chameau chargé de soieries, échangeant un simple bout de papier contre des épices inestimables. Ce papier, fragile comme un rêve, valait plus que l'or, mais un faux pas, et c'était la trahison. Des faux monnayeurs étaient exécutés publiquement, leurs têtes exposées comme avertissement. Cette terreur sous-jacente à la commodité, n'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui avec nos cartes bancaires? Cette innovation a sauvé des vies, mais elle a aussi semé les graines de crise mondiale. En Europe, il faut attendre le XVIIe siècle. Les orfèvres londoniens gardent l'or et donnent des reçus les premiers billets. Puis,
En Suède, 1661, la première banque centrale émet des notes. Les intérêts? Faciliter les échanges globaux, mais aussi manipuler les économies. Pensez à Marco Polo, émerveillé par le papier-monnaie chinois. C'est de l'alchimie. Pourtant, ce papier a financé des explorations, des guerres, et des bulles spéculatives comme la Compagnie des mers du Sud en 1720, ruinant des milliers. Mais ce n'est rien comparé à ce qui suit, l'ère des banques centrales et du pouvoir absolu sur l'argent. Au Moyen Âge, en Italie, les Templiers et les Médicis deviennent les premiers banquiers modernes. À Florence, vers 1400, les Médicis prêtent à des rois, contrôlant l'Europe via des intérêts composés aux 7/8e merveille du monde selon Einstein. Pourquoi? Pour financer la Renaissance, l'art, mais aussi des complots. Saviez-vous que les Templiers, ces chevaliers mystiques, cachaient des trésors si vastes qu'ils effrayaient les rois? Philippe IV de France, endetté jusqu'au cou, les accusa d'hérésie pour s'emparer de leur fortune menant à leur exécution massive en 1314. Ce massacre pour de l'argent, c'est le côté sombre des banques, où le pouvoir financier dicte la vie et la mort. Et aujourd'hui, n'est-ce pas similaire avec les scandales des grandes banques? Cette soif de contrôle a évolué, mais elle pulse encore dans nos systèmes modernes. Puis, l'étalon or s'impose au XIXe siècle, chaque billet baquette part de l'or réel. La Banque d'Angleterre, 1694, stabilise l'Empire britannique. Aux USA, 1913, la Fédérale Réserve naît dans le secret sur Jekyll Island, un complot de banquiers pour contrôler la monnaie. Les intérêts? Prévenir les paniques, mais aussi inflater discrètement. La Grande Dépression de 1929 expose les failles, Roosevelt confisque l'or en 1933. Bretton Woods, 1944, lie le dollar alors, jusqu'à Nixon en 1971, qui brise tout. L'argent devient un fiat basé sur la confiance seule. Imaginez, des trillions créés d'un clic. Mais cela ouvre la porte à quelque chose de radical, une monnaie sans maître. Aujourd'hui, l'argent est digital, carte de crédit dès 1950 avec Diner Club, puis Visa en 1976. Les intérêts? Traçabilité, mais aussi dette massive, les Américains doivent des trillions. Puis, 2008, la crise financière expose les banques, sauvetage par les contribuables. Et si je vous disais que Bitcoin n'est pas juste une crypto, mais une rébellion contre des siècles de contrôle? Satoshi, cet anonyme génie, a encodé un message dans le premier bloc, une headline sur le bailout des banques. C'est un cri de guerre numérique. Imaginez des mineurs crypto dans des hangars secrets, forgeant une nouvelle ère où l'argent échappe au gouvernement. Mais avec les CBDC à l'horizon, serons-nous libérés, ou enchaînés? Cette bataille pour l'avenir de l'argent est en cours, et vous en faites partie. Entre Satoshi Nakamoto, 2009, Bitcoin naît comme riposte décentralisée, limitée à 21 millions. Pourquoi? Pour échapper au contrôle, lutter contre l'inflation. Des cryptos comme Ethereum ajoutent des smart contracts. Imaginez, des NFT valant des millions, des défis remplaçant les banques. Mais des hacks et des bulles menacent. L'argent quantique arrive avec les CBDC aux monnaies digitales centrales, comme le yuan numérique. Les intérêts? Surveillance totale ou liberté? Cela nous amène au secret ultime, que je vais bientôt révéler. Restez, car il va changer votre rapport à la richesse pour toujours. L'argent n'est pas juste un outil, c'est une énergie que vous pouvez attirer. Et maintenant, le secret scellé au Vatican, tiré des écrits ésotériques des alchimistes médiévaux gardés dans les archives apostoliques, la loi de l'attraction magnétique. Ce n'est pas de la magie, mais un mince éprouvé, visualisez la richesse comme un aimant, agissez avec gratitude quotidienne, et alignez vos actions sur l'abondance. Les papes et les élites l'utilisaient pour accumuler fortune répétée, l'argent coule vers moi naturellement. Testez le 30 jours, et voyez. Ce secret, caché pour contrôler les masses, est maintenant vôtre. Si cette vidéo vous a transformé, likez, commentez et secret révélé. Et abonnez-vous à Million Money pour plus de révélations sur la richesse. CAR. Chaque jour compte.